Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je ne pleure pas, c'est juste que je suis épuisée et je fais que de bâiller. Donc j'ai les yeux brillants en permanence. Du coup, excusez-moi pendant la vidéo. En plus, la qualité est pourrie, il fait tout sombre, il n'y a rien qui va. Mais voilà, on est vendredi soir. Demain matin, il doit y avoir une vidéo. J'ai quand même envie de vous mettre quelque chose. Et du coup, je filme maintenant, le soir, tant pis. Et puis, j'espère que ça vous conviendra. J'ai posté un petit sondage sur Instagram parce que comme ça m'arrive souvent, je n'avais pas d'idée sur quoi vous filmer, étant donné que j'ai fait un book haul Montreuil la semaine dernière. Et j'ai fait un update lecture il n'y a pas très longtemps, du coup j'ai pas assez de livres à lire pour vous en présenter. Et voilà, et du coup des vidéos pop, pareil, je suis à jour, donc j'ai dit une idée, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Et on m'a proposé de vous montrer des livres, des recommandations en hiver ou pour Noël. Du coup c'était une idée que j'avais en tête, mais je savais pas si ça allait vous plaire. Comme ça m'a été demandé, et bien je vais le faire. Alors j'ai voulu faire un top 5, puis je viens de me rendre compte qu'en fait il y a 6 livres. En fait c'est plus des recommandations qu'un conseil, puisqu'en fait c'est personnellement moi les livres de ma pile à lire que je me vois bien lire en hiver ou à Noël. Peut-être que ça peut vous donner des idées si vous ne les connaissez pas, ou si vous les avez, peut-être que ça va vous dire ah tiens c'est vrai que je l'ai aussi, je vais peut-être le lire là pour Noël. C'est les livres que moi je vois bien dans cette thématique. Après ce n'est que mon humble avis, et peut-être que ce ne sera pas du tout le vôtre, peut-être que vous aurez lu ces livres en plein été et bien après tout faites comme vous voulez. Mais voilà, moi c'est les livres qui me font un peu penser à la période de l'hiver et à Noël, donc je vais vous les présenter. Le premier livre que je vous présente, il s'agit des Disparus du clair de lune, donc c'est le tome 2 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos. Et ce tome 2, je l'ai reçu à mon anniversaire au mois de mars, ma petite Maëlys si tu passes par là. Et en fait, le tome 1, j'avais tellement adoré, donc le tome 1 c'est les fiancés du clair de lune, non, les fiancés de l'hiver, les fiancés de l'hiver. Et on suit une jeune fille qui a le pouvoir de passer à travers les miroirs. Et voilà, et donc elle va être mariée de force, elle va devoir aller sur la Citaciel, qui est vraiment dans un grand froid, sur une île un peu flottante et tout ça. Et donc voilà, il y règne vraiment une atmosphère ultra froide, ça se passe vraiment en plein hiver. Et il y a de la magie, voilà, moi c'est typiquement le genre de lecture que j'aime lire en hiver. Et du coup, là, quand j'ai vu ce tome 2 dans la bibliothèque, j'ai dit ah tiens, il faudrait peut-être que je le lise, parce que celui-ci, peut-être qu'il ferait partie de mes premières lectures de 2019 ou après Noël. Mais en tous les cas, voilà, j'aimerais bien me le caser là avant la fin de l'hiver. Alors le deuxième, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Moi, c'est un livre que j'ai envie de lire pendant cette période, mais il n'y a rien sur la couverture ni dans le résumé qui fait penser à l'hiver. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend. C'est une des dernières parutions de chez Pocket Jeunesse. Un univers ultra étoffé, ultra original et loufoque. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie de lire ça là dans cette période vers Noël, tout ce qui est magie. Donc voilà, après on est d'accord, cette couverture, il n'y a rien de noëlesque, je sais pas si ça se dit, ou de très hivernal. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Alors là, peut-être vous allez être surpris parce que c'est pas du tout le genre de livre que je présente habituellement et il traîne dans ma palle depuis une éternité. Je sais plus où je l'avais eu d'ailleurs, peut-être qu'on me l'avait donné ou que je l'avais un jour trouvé d'occasion, ou je sais pas. Il s'agit de La fille de l'hiver de Éowyn Ivey, je sais pas trop comment ça se prononce. Et donc déjà le titre, La fille de l'hiver, ça peut pas faire plus hivernal. Et puis il y a une petite fille avec un renard et voilà, apparemment c'est une histoire. Je l'avais vu en avis, je crois, peut-être je vais dire une grosse bêtise, mais c'était peut-être sur la chaîne de Margot Liseuse il y a très très longtemps. Peut-être c'est pas ça du tout. Mais en tous les cas, je n'avais entendu parler et il y avait eu des très bons avis. Du coup, mais celui-ci, voilà, comme j'ai tellement d'autres livres qui me font envie dans la pile à lire, c'est pas forcément mon genre. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que si vous aimez les renards et que vous avez envie d'une lecture vraiment hivernale, peut-être penchez-vous sur celui-là si c'est plus votre style de lecture que moi. Et en tous les cas, je crois qu'il est vraiment très bien noté et du coup, ça peut être chouette. Le quatrième livre que je vous présente, il s'agit des sorcières du clan du Nord, donc le sortilège de minuit de Irena Brignul. Donc c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire là encore et que voilà, je me vois lire qu'en hiver, sauf que l'hiver passe et je ne l'ai toujours parlé. Et du coup, les sorcières du clan du Nord, le Nord ça fait très hivernal, très froid. Et puis cette couverture est magnifique. Bon, elle fait pas très hivernale pour le coup, c'est plus automne ou printemps, je sais pas. Mais voilà, et ce livre il est dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Et il me fait très envie aussi, c'est un roman où on va suivre deux sorcières, une amitié entre les deux sorcières, un roman de fantasy. Et voilà, j'ai bien envie de le lire à cette période. Mais du coup, est-ce que j'aurai le temps avant la fin de l'hiver? Telle est la question. On passe à un qui est en plein dans le thème et que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je l'ai acheté à Montreuil. Il s'agit du Noël aux ors de Tom Fletcher que j'ai acheté au stand Michel Lafon. Et là j'ai pas besoin d'en dire plus, le Noël aux ors ça se passe clairement à Noël. Nom d'un petit bonhomme s'exclame à le Père Noël, c'est un bébé dinosaure. Donc voilà, je vais vous remontrer des illustrations pour ceux qui n'ont pas vu mon book haul de Montreuil. Voilà, il est tout illustré comme ça. Je vais vous en trouver une autre. Est-ce qu'on en verrait une du dinosaure? Ah non, ça c'est le Père Noël, mais remarquez... Ah c'est la même que j'ai montrée à Montreuil, alors je vais en montrer d'autres. Ah, il y a des petits lutins.
Voilà, et du coup bah, ce livre me fait trop envie, donc celui-là, oh là 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 là, celui-là je me le garde vraiment pour Noël, je pense que je vais le lire la semaine de Noël. Ça c'est le seul de ceux que je vous présente là où vous pouvez être sûr qu'avant fin 2018 il sera lu, puisque c'est une de mes prochaines lectures. Et enfin le dernier livre que je vous présente qui peut rentrer dans ce thème de l'hiver, c'est Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille. Donc je trouve que la couverture fait très hiver, alors que peut-être que le contenu pas du tout, parce qu'encore une fois c'est un livre que je n'ai pas lu. Mon copain lui il avait beaucoup aimé. Et du coup, voilà, il me tente bien. Et puis je trouve que voilà, ça fait très glace derrière, il fait un peu hivernal. Et je me dis pourquoi pas. Mais voilà, encore une fois, celui-là je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire plus. Là, je vous ai présenté les 6 livres qui, je trouve, rentrent plus dans la thématique hivernale de ma bibliothèque. Je sais pas si je vais lire cela avant la fin de l'hiver, à part le Noël aux Ors comme je vous l'ai montré, et le tome 2 de La Passe Miroir, j'aimerais beaucoup. Mais sinon, c'est vrai que il y a beaucoup de livres qui me font envie par saison, puis finalement, il y en a d'autres qui arrivent, et puis voilà, c'est le problème quand on a une palle aussi grosse que celle-ci, mais après tout ça me dérange pas et j'aime bien. Donc voilà, c'est les livres qui pour moi font hivernal de ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire les livres que vous voulez lire cet hiver ou qui vous font envie, ou le livre qui pour vous symbolise Noël. Moi c'est vraiment le Noël aux Ors là dans ma bibliothèque. Quel est le vôtre? Quel est celui que vous vous réservez pour la période de Noël? Bref, dites-moi tout ça en commentaire, et puis je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!